Bonjour à tous et bienvenue à IDF1 Midi. Ne vous inquiétez pas, Isabelle n'est pas là, mais elle sera là ce soir avec moi. Vous avez du talent. Là, elle tourne les mystères de l'amour. Donc, Kevin, bonjour. Bonjour, Jackie. Ça va, Kevin? Bah écoute, ça va très bien. J'ai perdu Isabelle, mais j'ai récupéré Jackie entre-temps. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, ça va très bien pour l'instant. On verra après la fin de l'émission. Daniela, on fera un petit brief. Alors, ton invité cette semaine, c'est Daniela Lombroso. Daniela Lombroso, qu'on peut représenter, Daniela. mais que tout le monde connaît. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. T'as accepté assez rapidement ou tout de suite? Tout de suite, d'accord. Nous avons une longue histoire avec Daniela en commun. C'est Tu peux pas comprendre. Non, si, je crois que je peux comprendre. Cougar sort de ce corps. Bon, comme chaque semaine, bien sûr, vous pouvez dès à présent téléphoner au 0892 780 777 pour poser toutes vos questions à Daniela Lombroso qui est avec nous en direct pour à peu près 40 minutes d'émission. Mais également un jeu, comme chaque semaine. Il suffit de répondre à une question très très simple qui s'affiche en bas de votre écran. Ah bon? Effectivement, ça s'affiche, regarde, c'est magique. Hop, c'est en bas de l'écran, juste là, regarde. Quelle émission présente Daniela Lombroso chaque dimanche sur France 3? Je sais. Voilà, vous savez, Tu n'as pas le droit de répondre, Daniela. la réponse sera donnée pendant l'émission, hein, soyez très attentifs. Donc répondez à cette question très simple. Et le cadeau à gagner cette semaine, c'est un cadeau un petit peu original puisque vous aurez le privilège d'aller assister à l'émission Shabada prochainement sur France 3. Et Daniela vous accueillera avec toute son équipe. Sympa, ça, non? Avec grand plaisir. Ah ouais? Je Bah peux ouais. répondre à la question? Non, Il faut, ouais. il faut gagner. Hein. Tu as déjà participé à l'émission, je crois. Oui, absolument. Voilà, Enfin, toi, pas t'es sur au le cœur. plateau. Pas Pas sur le plateau. C'était sur le C'était un prime spécial de Michel séducteur. Sardou Oui. et les Pour ça que la séducteurs. personne, Ouais. ouais, c'est un spécial Voilà, séducteur. exactement. Ouais. Quel Exactement. sexe appeal, Jackie, franchement. Pas vraiment à pile, mais... Donc Bon. Daniela, effectivement, vous présentez chaque semaine sur France 3 Shabada, un vrai succès, on peut le dire. D'ailleurs, dimanche dernier, vous avez battu un record, ou presque, c'est un vrai succès avec 1 400 000 téléspectateurs. Oui, enfin, record de la saison, en Ouais. fait. Mais c'est vrai que l'émission, elle est en gros autour d'1,5 million de téléspectateurs. Et tous les dimanches, c'est un rendez-vous, 16h25, avec les gens qui aiment la chanson, en fait, parce que c'est toute la chanson, sans restriction, sans style thématique, mais avec l'idée, voilà, des gens qui aiment la musique, les textes. Et ce qui est sympa, c'est que tous les chanteurs qui sont invités chantent des petits extraits de chansons qui les ont marqués. Donc, du coup, Pas c'est très forcément la chanson, convivial. alors, pas le répertoire. Non, et c'est assez convivial parce que c'est un peu comme si on était ensemble dans un salon le dimanche après-midi. Et tiens, on voit là la photo avec. On a fait une émission qui passe ce dimanche-là avec Lynn Renaud, Nolwenn et Garou. D'ailleurs, vous allez Et ce que voir j'aime bien, un c'est petit ce mélange de exemple. style, mélange de génération et de pouvoir ensemble partager, en fait, puisque Alors, c'est avant tout oui. du partage. Ça me paraît difficile au départ, parce que dimanche après-midi, sur France 3, c'était Oui, pas c'était évident. pas gagné. C'est vrai T'étais qu'on assez est déçu arrivé- de l'horaire, je me souviens, je t'avais Bah, entendu. C'est vrai qu'on est arrivé sur une case qui était à 4% de part de marché, qu'on a monté à 10,3. C'était pas gagné au départ, c'était pas évident. Mais c'est agréable parce que du coup, aujourd'hui, 1 an et quelques mois après le démarrage, c'est devenu un rendez-vous. Les gens savent que ça existe, ils viennent. Voilà, après l'été, enfin au printemps et en septembre-octobre, à 4h de l'après-midi le dimanche, c'est vrai que les gens ne sont pas forcément chez eux. Mais c'est quand même Maintenant, je sais pas, on a l'impression qu'on se connaît avec les Ouais. téléspectateurs qui viennent le dimanche. Quoi. C'est C'est la sympa. variété française, c'est voulu, c'est un choix de ta part ou non? Oui, c'est parce que je trouve qu'on a une vraie identité en France, une vraie culture de la chanson, avec que ce soit Brassens, Piaf, etc., pour ce qui est du démarrage. Mais ensuite, il y a eu un renouveau permanent. On peut parler d'Alain Souchon, de Laurent Voulzy, on peut parler de Benjamin Biolay ou de Benabar. Enfin, il y a toujours eu une spécificité française, je trouve, par rapport aux autres pays d'Europe, de la chanson. Et on est un des rares pays qui, grâce aux lois qui avaient été imposées aux radios dans les années 80 sur les quotas de chansons françaises, qui a préservé la chanson en français. Aujourd'hui, les jeunes artistes chantent de plus en plus souvent en anglais. Et je trouve que c'est bien de promouvoir. Ça ne veut pas dire que c'est à l'exclusion d'autres choses. Là, on a reçu Cock Robin, par exemple, qui était un groupe américain culte des années 80. Donc, c'est pas à l'exclusion de chansons dans d'autres langues, parce que c'est bien aussi. Mais c'est important de préserver notre culture par rapport à ça. Et qu'est-ce qui fait le succès de Shabada, selon vous? Quels sont les ingrédients? C'est vrai que des émissions musicales, il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup, il y a eu des flops. Et puis là, c'est vrai que c'est un vrai succès. Et encore une fois, dans une case en On a plus. plus qui n'est tellement pas d'émissions facile. musicales. C'est vrai qu'il y en a de moins en Je pense que d'abord, vraiment la première chose, c'est le goût que nous avons dans l'équipe qui prépare Shabada pour la chanson. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a que des passionnés. Ça va, c'est une équipe qui a entre 22 et je ne donne pas mon âge puisque c'est moi la plus âgée, 25 mais en ans, tout cas, non ouais, entre 22 et 25 ans. Oui. Mais où tout le monde aime tout. C'est-à-dire que c'est étonnant. Je sais pas. Il y a enfin, ils connaissent tout, ils aiment tout, ils écoutent du Beko comme du, je sais pas quoi. À 22 ans, ils adorent Gilbert Bécaud. Oui, mais c'est assez Brassens. étonnant parce que Ouais. je sais pas si c'est le cas de Kevin, mais
mais on peut écouter, je sais pas quoi, les Black Eyed Peas, et puis à côté de ça, avoir une passion pour une chanson, que ce soit une chanson d'Aznavour, de Brassens, de Ferrat, etc. Est-ce que tu inviterais des groupes de rock français comme Bébé Brune, par exemple J'ai déjà reçu Bébé Brune. Je trouve que d'ailleurs c'est une belle continuité dans la tradition française de la chanson, parce que c'est vachement créatif. Et oui, bien sûr. Et puis surtout, donc chaque semaine, on est non seulement pas fermé, mais on est la seule émission qui chaque semaine ouvre sa porte à des artistes qui sont totalement nouveaux, inconnus, etc. Là, il y a Michael Miro qui arrive bientôt. Je pense que vous connaissez pas. Zaz. On l'a reçu justement il y a 3 semaines. Zaz a fait sa première télé chez nous. Dans Shabada, elle a vraiment démarré dans Shabada. C'est un peu un laboratoire aussi. Donc voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant dans Shabada, c'est de pouvoir adouber des jeunes chanteurs en les présentant à des gens qui ont plus de métiers et donc plus de notoriété. Les mettre face à face et quand, aussi. Voilà. Et quand vous avez face à face, je sais pas, par exemple, Véronique Sanson, qui est venue, qui a dit, voilà, Grand Corps Malade. Je trouve, bon, Grand Corps Malade, c'est pas une nouveauté non plus, mais c'est quand même relativement. Voilà. Mais ça donne aux gens qui ne vont pas forcément vers Grand Corps Malade une espèce de porte d'entrée qui fait que ça intéresse les gens. Et je vois sur Zaz, ça a vraiment démarré avec notre émission. Donc il y a 3 chanteurs par émission ou chanteuses, c'est ça? Il y a 3 ou 4 chanteurs et il y a toujours un mélange de générations. C'est ça, il y a un dialogue entre eux, en dehors des chansons? Il y a un dialogue entre eux et il y a surtout des chansons qui sont interprétées par petits bouts. On a un orchestre en live qui est vraiment très important dans l'émission, qui est complètement intégré. Le piano est au milieu du talk, donc, et c'est génial parce que il y a beaucoup de choses qui sont préparées. On ne piège pas les artistes, on sait avant qu'ils vont chanter un petit bout de Cabrel, un petit bout de Souchon ou un petit bout de Brassens. Donc ça, c'est répété. Mais quand de temps en temps, ça vient dans la conversation et que quelqu'un se met à chanter, l'orchestre suit. Donc ça, c'est assez génial parce qu'ils sont hyper réactifs et tout à coup... Et c'est ça qui est... Moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est que tout à coup, on entend un peu de piano, puis après, hop, la batterie qui se rajoute, hop, une basse, une guitare. Et c'est vachement agréable. Il n'y a aucun playback dans Shabada, tout est vraiment en live. Oui, c'est en live. Ouais, c'est en live. Bah oui, bien sûr. Alors justement, dimanche, vous allez recevoir des invités de très grandes marques, parmi eux Lynn Renaud, Garou, Nolan Leroy. On s'est procuré quelques petites images justement en exclusivité de ce qu'on pourra voir dimanche sur France 3. Si on regardait quelques images. Avec plaisir. Alors c'est parti. Regardons. Où sont les torrents d'amour qu'on rêve de descendre dans nos canoës? C'est un joli souvenir. T'es quand même canon, avait dit Johnny, que vous embrassez sur la bouche d'ailleurs. Hein. J'ai remarqué. Comme ça, famille, la famille, c'est la famille. Oui. D'accord. Mais ça me Garou touche. fait pas partie de la famille. Bon, je suis Garou. Pourquoi tu veux que j'embrasse sur la bouche? On s'est embrassé sur la bouche plein de fois, nous. Non, là, il y avait une opportunité. Et moi aussi, je te trouve canon. Hein. Et attends, tu vas voir des images. Même si c'est comme l'autre côté du monde, car l'autre côté de moi, même pour la vie ou pour quelques secondes, j'avais besoin d'être à Shabada. C'est totalement improvisé alors? Oui, là par Garou. exemple, Garou avait chanté sa chanson et puis après je lui dis au lieu de dire j'avais besoin d'être là, est-ce que tu peux pas le refaire en disant j'avais besoin d'être à Shabada? Et du coup là il a démarré et l'orchestre a suivi exactement comme ce que je vous disais. Et puis c'est vrai que les gens se sentent bien, les artistes se sentent bien, donc ils se lâchent quoi. Voilà. C'est hallucinant, les Renaud, quand même. Ils sont très confortables. C'est ça. Et puis le dimanche après-midi, c'est vrai que quand on est chez soi, c'est assez agréable parce que c'est un peu comme si on était dans le salon tous ensemble et qu'on Est-ce que Lynn Renaud a chanté des chansons de son dernier album, Red Washington? Oui, absolument. Bah, celle qu'on a entendue là, qui est la chanson de Michel Delpech. Et pas trop jalouse que Garou ait embrassé Lynn Renaud et pas vous? Si, grave. Non, ça j'ai très mal pris. D'ailleurs, je vois, c'est marrant parce que chaque Garou, fois, c'est toute ton mon genre de équipe. mec, ou... Ah oui, j'avoue. tu l'avoues, Toute mon Daniela équipe se moque de moi. Ah, d'accord. À chaque fois qu'on reçoit Garou, c'est Garou, machin, fiancé de Daniela, etc. Et là, c'est le réalisateur, il a fait le plan, je sais pas si vous l'avez vu, mais quand Garou chante, moi je suis comme ça. Il vient souvent, Shabada, Garou? Ah, il est venu souvent. Les artistes viennent souvent, en fait. D'accord. Ils viennent, ils reviennent, ils sont contents. Même des gens qui voulaient pas faire de télé ou qui ont un peu du mal. On a eu Christophe, par exemple. Ça leur fait peur, le live?
chanteurs, ça la leur télé, fait un je petit parle, peu hein. peur. Certains artistes ont un peu peur du principe de chanter des extraits comme ça. Oui. Mais en fait, une fois qu'ils viennent, comme ils voient que c'est fait dans un confort absolu, parce Ils sont ravis. qu'on travaille les retours, on travaille les balances, on travaille tout ce qui est technique pour que ça se passe bien, du coup, ils sont ravis, ils reviennent. Et justement, les artistes, est-ce qu'aujourd'hui, du fait du succès de Shabada, ils viennent plutôt vers vous ou c'est vous qui allez démarcher les artistes ou tout maintenant se fait très machinalement? Les deux. Les artistes qui sont venus sont toujours vraiment contents de revenir, donc, et ils reviennent volontiers, parfois même pas forcément quand ils ont une promo à faire. Il arrive qu'ils viennent pour un autre artiste. Je sais pas, Adamo était venu pour Roberto Alagna, par exemple, alors qu'il avait rien, qu'il sortait rien. Christophe est venu pour Adamo, alors que Christophe ne sortait rien. C'est comme ça, Donc, quoi. Ouais. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais voulu. Un rendez-vous, en fait. Au départ, quand j'ai eu l'idée de Shabada, moi j'ai fait beaucoup de divertissements, beaucoup d'émissions de variété, mais des grosses émissions avec beaucoup d'écrans qui clignotent, de paillettes, de trucs comme ça, le vrai show. Et à un moment, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie d'autre chose. J'ai envie une du copie contraire. d'intimité, Voilà, j'ai d'identité. envie du contraire de ça. Ouais. J'ai envie de quelque chose de chaleureux, de spontané, de direct, de très simple, surtout de très simple. Et en fait, c'est ça l'émission. C'est-à-dire que voilà, on est ensemble, on parle, on chante. Voilà. Tout va bien. Et tout va bien. Est-ce que vous recevez assez régulièrement ou pas des artistes totalement inconnus? C'est-à-dire que, pourquoi pas aussi des autopromos, des choses comme ça, des personnes qui n'ont pas de label? Alors, la difficulté juste, c'est que nous, vis-à-vis des gens qui nous regardent, on a 1,5 million de personnes qui nous regardent, c'est important qu'eux puissent retrouver l'artiste derrière. Donc, on reçoit des artistes qui ont déjà un album. Ou un album, oui. Ou un single, peut-être. Ou un single, c'est Ouais. le cas. Là, Ouais. Claire Kem est venue, l'album n'est pas tout à fait prêt, mais... Enfin, elle est connue, Claire Kem, pour d'autres Claire choses. Kem est connue, mais je Oui. disais, bon, Michael Miro, par exemple, Oui. Benjamin Paulin, je ne sais pas si vous connaissez Oui, je vois, Benjamin c'est très Paulin, bien. ouais, Ouais. Dites-le avec des flingues, on a beaucoup aimé. Mais il faut que le... Florent Marchais, tu connais? Florent Marchais, Tu bien l'as sûr. reçu, tu vas le recevoir? Pas encore, mais on C'est très, va très peut-être bien. le recevoir. Ouais, Ouais, c'est ouais. bien. Albin de la Simone, enfin, il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas... Qui ne sont pas des hyper vedettes. connus Ouais. et qui viennent dans Shabada. Ouais. Et comment vous est venue cette passion pour la chanson? Parce qu'on c'est se depuis souvient, toute vous avez quand même petite. présenté des magazines, chose qui n'avait rien à voir Ouais. sur d'autres Ah chaînes. oui, moi je suis journaliste à la base et j'ai fait pendant 7 ans une émission culturelle sur LCI. LCI, très bien, d'ailleurs. Voilà, Faut puis regarder. des talk Ouais. shows. Quand je suis arrivée sur France 2, je suis arrivée pour faire des talk shows. Il y a un début à tout, les coulisses du pouvoir. Mais c'est vrai que la chanson, ça m'a accompagnée. Je pense que c'est ça qu'on transmet aussi dans Shabada. C'est la chanson comme un peu une sorte de bien-être, quelque chose qui peut apporter du bonheur. Parce que je crois que quand j'étais petite, j'avais pas grand-chose pour m'occuper. J'étais en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas la télévision et tout ça. Et donc, on m'amenait de temps en temps des disques. Il y avait même pas chantais je chantais tout le temps, mais comme ça. T'as jamais eu envie de faire un disque ou de... Bah, j'en Non. ai fait un. Mais... Ah bon? Bah oui. Ah, je ne savais pas, moi. Il s'appelait comment? Ça s'appelait Ce qui est con, Rigodi Guedon. Tu peux le chanter, là, ou non? Un petit air? Non? Bon, En d'accord. quelle année? En 88. 88. Ah, d'accord, ok. Ah oui, donc c'est vraiment un truc qui te... D'accord, Ah ouais. ok. Mais c'était un peu un gag et tout ça. Mais non, c'est vrai que la chanson, non. Moi, j'écoutais vraiment des disques qu'on m'amenait de France et je les écoutais en boucle et je pouvais les écouter. Alors, je suis restée un peu comme ça. Et encore aujourd'hui, j'ai un peu une tendance monomaniaque. Je prends une chanson dans un album et j'écoute que ça En boucle, pendant un d'accord. mois ou un mois et demi. Mais que ça, qu'une seule chanson. Et après, je passe à une autre. D'accord. Alors, dans cette émission, nous avons une sorte de tradition. Toutes les semaines, les caméras d'IDF1 vont dans la rue proposer des questions directement aux téléspectateurs. Mais avant d'écouter leurs questions, lorsqu'on leur évoque le nom Daniela Lombroso, à quoi ils pensent? C'est la question. Écoutez, on regarde les réponses. Quand on vous parle de Daniela Lombroso, ça vous évoque quoi? Ça m'évoque de super émissions de divertissement et heureusement qu'elle est encore là pour nous faire rire et découvrir de nouvelles variétés françaises. J'adore son émission de variété Shabada. Une très bonne présentatrice d'émission. C'est une merveilleuse présentatrice, magnifique. J'adore. Je suis fan. Je pense que c'est quelqu'un de bien, ils sont bien. J'aime bien ses émissions et tout ça, voilà. Mais quel succès, Daniela! T'as vraiment des fans, hein? Ouais, c'est étonnant. Non, mais c'est drôle. J'aime bien la première qui disait c'est bien qu'elle soit encore là. Oui, elle est bien avec nous en direct, en chair et en os, je vous l'assure, elle est bien là. Aujourd'hui, Daniela, vous présentez essentiellement plutôt que des émissions musicales. Est-ce que vous n'avez pas envie de faire un petit peu autre chose?
Si, j'aimerais bien. C'est vrai que moi j'ai passé 7 ans à faire que de la culture. Et à l'époque où je faisais que de la culture, on me disait ah mais t'es trop intello, on peut pas te confier une émission de variété parce que tu comprends, t'es beaucoup trop intello. T'avais déjà demandé à l'époque de présenter des émissions de variété Ça m'intéressait. C'est surtout des producteurs qui étaient venus vers moi quand j'étais à LCI pour me demander de présenter à l'époque des primes, voilà. Et à la direction de TF1 de l'époque, c'était il y a quelques années, ils disaient ah non, d'abord on va pas mettre une femme en prime, c'est pas possible. C'était interdit à l'époque. Il n'y avait pas eu de femme en prime, donc voilà, on n'y a pas une femme en prime. Et ensuite, trop intello pour faire du divertissement. Et puis finalement, celui qui est venu me chercher et qui a réussi à imposer ça, et puis ça a super bien marché, c'est Arthur. On a fait une première émission en prime sur TF1 qui s'appelait Drôle de planète et qui avait fait 45% de part de marché. Et ensuite, d'autres producteurs sont venus. On a fait des spéciales, Céline Dion, Aznavour, etc., qui à chaque fois faisaient du 45% à l'époque. Et c'est comme ça qu'après... Mais alors après, du coup, ça a tellement bien marché qu'on a oublié le côté journaliste culture que je peux avoir. Et là, ça m'intéresse. Ça m'a pas manqué du tout pendant ces années-là, mais maintenant, ça m'intéresse d'y revenir un peu. Ouais. Tu as proposé quelque chose à François? Je commence à travailler sur un projet autour de l'actualité. D'accord. Tu peux nous en dire plus ou c'est... Non, c'est un peu au début là. C'est un peu au début, d'accord. Mais sur quel registre de culture? Sur la culture, c'est très général. Là, je suis pas sur la culture. J'ai fait de la culture pendant 7 ans, mais là, c'est plutôt autour de l'actualité que ça m'intéresse. D'accord. L'actualité, voilà, de commenter. Oui, mais un peu, enfin, pas décalé dans le sens, c'est pas de l'actu décalé, mais décaler la façon dont on parle de l'actualité. D'accord. Voilà. D'accord. Ça arrivera sur France Télévisions, je suppose. Voilà, si ça leur plaît. Pour l'instant, c'est vraiment au stade de projet. D'accord. Justement, vos projets, il y en a aussi pas mal, des émissions musicales. Je crois que période de Noël sur France Télévisions, il y a un gros show qui se prépare. On prépare une très grosse émission pour Noël qu'on va tourner sous les étoiles. Donc il faut le faire à Noël parce que c'est plutôt sous la pluie ou sous la neige en général. On espère être sous les étoiles. Rare, maintenant, voilà. On fait des chants vaudous pour être sous les étoiles. En pleine nuit, alors, pour voir on les va étoiles. la tourner en pleine nuit devant la Tour Eiffel et le Trocadéro. Sympa, ça. Et en fait, on installe une patinoire et on aura, et c'est vraiment le spectacle de Noël dans toute sa splendeur à regarder en famille. Et on aura la troupe de Holiday on Ice qui va faire des tableaux. On va avoir la troupe de Mamma Mia qui va faire avec 35 danseurs. Version française alors. Version française, qui va faire des tableaux avec les chansons d'Abba. Yannick Noah qui vient avec 35 chanteurs, choristes autour de lui. Chantal Goya, enfin c'est pareil avec un tableau. Ça va être un grand spectacle de Noël pour la famille pendant la période des fêtes, mais vraiment très spectaculaire et tout ça à ciel ouvert sous la tour. Je m'inquiète quand j'en parle, c'est compliqué à produire. Oui, heureusement, on a bâché un peu le dessus et tout, mais voilà, l'idée, c'est ça sera aussi très chaleureux et très Noël. On chantera des chansons de Noël, genre Mon beau Noël blanc, Mon beau sapin, etc. Et il y aura plein d'invités qui viendront souhaiter un joyeux Noël aux téléspectateurs. Et tous les artistes vont être sur la patinoire ou la patinoire sera sur la patinoire. Vous patinez aussi. En fait, on va tourner d'abord les 3 tableaux d'Holiday on Ice qui viendront à plusieurs reprises dans l'émission, et puis ensuite on va couvrir une partie de la patinoire pour pouvoir faire l'émission. Voilà. Tu peux déjà nous parler de la programmation, des chanteurs que tu vas recevoir? Oui, de mémoire. Donc Yannick Noah, je le disais, enfin les tableaux dont je vous parlais, Chantal Goya, il y aura sans doute Garou, Grégoire. C'est dommage, c'est pas le jour de l'an parce que le 31 décembre, on peut s'embrasser au moins. Noël, bon. Daniela, tu vas t'arranger pour embrasser Garou. Grégoire. C'est un défi qu'on vous lance. Jennifer, ouais. Grégoire, Jackie, on lui lance le défi. Oui, embrasser Garou pendant sur la l'émission. bouche. Sur la bouche. Hein, le défi est lancé. Bon, Grégoire. Grégoire, Jennifer, donc Yannick Noah. C'est pas mal, c'est bien. Enfin, il y a du monde, j'ai pas tout en tête. Mais... D'accord. Et vous avez également des projets pour la radio ou pas? Ou c'est uniquement télévision pour l'instant? Non, télévision pour l'instant. D'accord. On se concentre sur la télé. D'accord, très bien. C'est sympa, non? C'est très sympa. Puis d'ailleurs, un truc aussi sympa, c'est qu'on va pouvoir se reposer un petit peu, reprendre nos esprits, parce que c'est la pub. Alors maintenant, tout de suite, voilà, il y a de la réclame sur IDF1. C'est formidable, ça. Donc la pub, et on revient tout de suite après. Tout de suite après, à tout de suite. Avec Daniela, Kevin et moi-même. À tout de suite. Midi. Midi. Ailis, le fer à lisser professionnel, nouvelle génération. Fini les cheveux abîmés. Qu'ils soient raides, frisés ou crépus, Ailis discipline vos cheveux en respectant leur nature tout en leur apportant brillance et souplesse. En un passage, bouclez, lissez et structurez vos cheveux selon vos envies. Le mini Ailis permet de retoucher très simplement votre coiffure et de l'emporter dans votre sac à main.
Ailis et le mini Ailis sont livrés avec tous leurs accessoires. Retrouvez Ailis sur www.ailis.fr. On a enfin cerné le profil du caddie hebdo. Il y a toutes les courses de la semaine pour 4 personnes. Avec des produits pour la maison, du frais et des marques pour tous les goûts. Rien ne manque. Ah, et lui, là, qui est-ce? Leur comptable. Il a toujours les prix les plus justes. Ah, mais comment fait-il avec moins de 100 €? On cherche. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils y arrivent. Caddie Hebdo, les courses de la semaine pour 4 personnes à moins de 100 €. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Retrouvez aussi les 1000 produits du Caddie Hebdo au prix le plus bas sur l'Argus des courses Intermarché. Découvrez 2 restaurants incontournables à Marly-le-Roi. Les Chevaux de Marly qui vous accueillent dans un fastueux décor pour une cuisine raffinée et de saison, où son chef allie saveur, originalité et audace. Pour les adeptes de la mer, rendez-vous à la Tempête, où les poissons sont à l'honneur dans un somptueux cadre marin. Les Chevaux de Marly et la Tempête, place de l'Abreuvoir à Marly-le-Roi. Mythique, originale, innovante, soyez à la pointe de la mode cet hiver. Et Dieu créa la femme. Sunso, 6 îlots de bien-être qui vous reçoivent en Île-de-France dans un cadre chaleureux et soigné. Dans le domaine de l'épilation, Sunso propose la lumière pulsée Orlight par Hyperion, une nouvelle technologie qui met la dépilation durable à portée de tous. Nous appliquons une source lumineuse puissante sur le poil afin de rendre définitivement inactive sa racine. Cette méthode indolore, utilisée chez Sunso, est réalisée par des praticiennes que j'ai moi-même formées. Grâce à Orlight et au protocole utilisé, nous obtenons entre 4 et 8 séances des résultats excellents. Pour oublier les poils disgracieux ou les poils sous peau, venez tester la nouvelle lumière pulsée chez Sunso. Jusqu'au 15 décembre, pour bénéficier d'un pack de 6 soins et sels au prix incroyable de 19 € la séance, dites IDF1. Sunso, 6 adresses pour bronzer, épiler, mincir et rajeunir. Hé, tu ne connais toujours pas le plus grand chat de France? Elle, c'est Alice du 78, elle est canon. Lui, c'est Mehdi du 35, il est trop drôle. Et elle, c'est Mel du 13, elle est délirante. Tu veux dialoguer avec eux? Envoie Foudre au 6 10 43. Chat, mate plein de profils et choisis ceux qui te plaisent. Envoie Foudre au 6 10 43 et viens discuter en live avec des milliers de célibataires qui ne demandent qu'à te connaître. N'attends plus, envoie Foudre, F-O-U-D-R-E au 6 10 43. Avec le club Airmobile, télécharge ta sonnerie offerte. Pour du style de Gennady, envoie A1 au 88 019. Pour la sonnerie Baby de Justin Bieber, envoie A2 au 88 019. Si tu veux recevoir Hot de Ina, envoie A3 au 88 019. Si tu préfères If We Ever Meet Again de Timbaland et Katy Perry, envoie A4. Et pour Break Your Heart de Taio Cruz, envoie A5 au 88 019. Alors choisis ta sonnerie offerte. Envoie A1, A2, A3, A4 ou A5 au 88 019. Midi. Bah voilà, nous voilà de retour à IDF1 midi avec Daniela Lombroso. Merci. Qui n'est pas d'être encore venue. parti, ça va, je te sens bien par Ouais, mon sur le avec nous, plateau. tout elle est va avec bien. nous jusqu'à 12h40. Exactement. Et Kevin. Oui, Ça va je suis toujours, là. Kevin? Toujours. Bah écoute, avec toi, Un j'ai numéro tout de téléphone? Exactement. Alors Ah. vous pouvez poser toutes vos questions à Daniela Lombroso avec nous en direct. Un seul numéro, 0892 780 777. Et à ce même numéro, il y a un cadeau à gagner en répondant à une question très simple qui s'affiche en bas de l'écran. La question est très simple, Jackie, si on peut la rappeler. Oui, quelle émission présente Daniela Lombroso chaque dimanche sur France 3? C'est très difficile, on ne l'a pas du tout évoqué pendant la Non, première pas partie du de tout. On l'émission. n'en a pas parlé, c'est pour ça qu'on va en parler maintenant. Oui, non tout à fait. Et le cadeau à gagner, donc, comme disait Daniela tout à l'heure, c'est assister à l'émission Shabada, voir un petit peu ce qui se passe en coulisses dans l'émission. Et À l'émission comment vous dites? L'émission comment? Shabada, c'est ça? Ouais. Oups, la boulette, j'ai dit le nom. Je suis Tu as désolée. fait une grosse boulette, Je Kevin. suis une très grosse boulette, je vais me faire gronder Ouais. par le patron. Oui, oui, déjà par moi d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Oh, j'ai hâte. Avec Sandrine Lapoule, hein, j'espère. Oui, Sandrine Lapoule. Sandrine Lapoule. Sandrine Lapoule. J'y compte bien, attends. Alors Daniela, on a un petit peu évoqué vos projets.
on a dit pas de radio, pas de projet en radio, uniquement des Pas projets pour en télé. l'instant, mais je suis pas contre. J'ai fait de C'est la très radio bien. pendant longtemps sur France Inter, donc c'est un plaisir la radio Donc aussi. là, ouais. surtout des projets en télévision, notamment ce grand prime pour les fêtes de fin d'année à Noël qui sera diffusé. Toujours Shabada toutes les semaines. Un projet d'émission culturelle, d'actualité un petit peu décalé. C'est ce que vous avez dit. Et la fête de la chanson, alors Aussi, Tu l'as oublié fête de la chanson française, qu'on fait chaque année au mois de janvier depuis 7 ans maintenant, et qu'on tourne à l'Olympia le 7 janvier prochain. Qui sera diffusé Qui sera diffusé au mois de janvier sur France 3. C'était sur France 2 pendant 6 ans, et là on sera sur France 3. Mais avant, cette émission était tournée au Zénith. On a passé 4 ans au Zénith. Ensuite, on est allé à la salle Playel, à la demande de Nicolas Pernikoff, Directeur des divertissements de France Télévisions, et puis à l'Olympia. Et l'année prochaine... Le Stade de France Je pense, oui. Pourquoi pas? Et la fête de la musique, alors pourquoi tu ne présentes plus la fête de la musique Je l'ai présenté, pas l'année dernière, c'était Nagui, l'année d'avant, avec Olivier Mine. Oui. Ça va, ça vient. Ça va, comme ça vient. Et cette année, vous Enfin, quittez cette la- année, je le ferai pas, puisque en fait, c'est sur France 2, et que moi, je suis passée complètement sur France 3. D'accord. C'est moi qui l'ai Vous n'avez pas le droit de faire France 2, France 3, France Non, 4 il y a une nouvelle décision que je trouve d'ailleurs très pernicieuse, judicieuse, c'est de choisir, de faire en sorte que les animateurs représentent chacun une chaîne et pas qu'on sache où on trouve les gens. Le quoi. visage Voilà. par média. Apparemment, tu es très heureuse sur France 3. France 3, très bien. Alors Jackie, nous avons un appel à un téléspectateur. Ah bah vas-y, Kevin. Voilà. Prends, vas-y. Allô, bonjour. Allô, allô. Allô. Où est-il Allô Il y a personne. Il est On l'a- parti. Oui, bonjour, quel est votre prénom? Églantine. Bonjour, et d'où venez-vous? Comment? D'où venez-vous? Je vous appelle de Villepinte. D'accord, et vous avez une question pour Daniela, je crois, qui est en direct avec nous. Oui, tout à fait. Bonjour Daniela. Bonjour Églantine. Donc en fait, je voulais savoir tout au long de votre carrière professionnelle quelle a été votre plus belle rencontre musicale. Oula, Garou, je suis sûre. Beaucoup. Non. J'ai vraiment eu des moments très très forts. D'abord sur des lieux. C'est vrai qu'on avait fait par exemple la fête de la musique à la Tour Eiffel, où on a rallumé la Tour Eiffel avec le scintillement, et c'était vraiment quelque chose de très dur à faire, parce qu'il y avait un décompte à la seconde près où il fallait appuyer sur un bouton pour que la Tour Eiffel s'illumine. Ça a été vu dans le monde entier. En France, il y avait 9 millions de téléspectateurs qui regardaient, donc ça c'était un moment fort, mais c'est pas une rencontre musicale. Mais c'est vrai que j'ai eu quelque chose de fort aussi quand j'ai fait la première émission que j'ai produite, qui était la fête de la chanson française en 2005 au Zénith, et que j'ai eu ensemble Charles Aznavour et Johnny Hallyday sur le plateau, comme ça, au début, en ouverture, Ils ont pour ma chanté première quoi production. Quelle chanson Ils ont chantonné comme ça ensemble. Ils n'ont pas D'accord. chanté vraiment ensemble, Ouais. mais ils étaient là ensemble, et c'était, Mouvant, c'est ça. vrai que c'est voilà. Et j'étais dans la salle ce jour-là, je m'en souviens, Ah c'était ouais, en assez... 2005 déjà T'avais quel âge je me souviens. 6 ans À peu près. Ouais. C'est un peu ça, oui, j'étais encore en rouge culotte, en short, et je m'en souviens, ouais, j'étais avec mes parents. Il y en a et c'était- d'autres, hein. Il y en a d'autres bien sûr, beaucoup, mais... Ça te va, Églantine Oui, je voulais dire à Daniela qu'elle était toujours aussi belle. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre appel. Salut, Églantine. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée à toi. Merci Ouais, beaucoup. j'ai aussi un souvenir fort, c'est avec Madonna, quand on a tourné un prime avec Madonna. C'est vrai que... ça aussi, Alors, c'est pas une superbe rencontre musicale, l'ai parce que rencontrée aussi, Madonna. c'est pas la personne la plus sympathique C'est ce qu'on a entendu puisse dire, rencontrer. effectivement. Mais en même temps, c'était quand même un grand moment, et c'était assez Moi, je l'ai impressionnant. rencontré quand je présentais Platine 45. Ah Oui, Ouais, mais là, c'était au début. Moi, je l'ai 83. rencontré. Ouais, Enfin, mais on elle a fait était un déjà prime. assez distante. Ouais. Ouais. Justement, avec Madonna en plateau, est-ce que vous avez dû faire face à des petits caprices de stars, comme on dit? C'était très compliqué parce que d'abord, c'était une émission spéciale Madonna qui faisait 2 heures, mais Madonna restait 20 minutes. Oui, donc il fallait remplir. faire 2 heures Avec Madonna qui reste 20 minutes. en 20 minutes. Comment tu t'en es sorti Et le truc, c'est que j'ai tout fait dans mes textes, mes questions, mes trucs, en pensant au montage derrière, et en sachant que chaque plateau allait être passé sur l'heure qui suivait. C'est-à-dire que les 20 minutes pour les téléspectateurs sont vraiment devenues 2 heures avec Madonna, ce qui est quand même un truc très difficile à faire. Extrêmement tendu, elle est arrivée avec 25 personnes, un quart entier de vêtements, des trucs, et son service de sécurité qui gardait tout le plateau. Donc il fallait le badge et tout ça. Et moi, c'est vrai que les gens me connaissent sur les plateaux, donc j'ai rarement un badge autour du cou. On t'a empêché de rentrer sur ton plateau Ouais, je pouvais pas rentrer sur le plateau. Donc heureusement, au moment où j'étais coincée comme ça, parce qu'en plus j'étais entre deux trucs, je pouvais pas retourner dans les loges, je pouvais pas aller sur le plateau. Gérard Policino, qui réalisait l'émission, est arrivé avec le badge machin, et il m'a fait rentrer. C'est quand même incroyable. C'est le compte, ça, quand même. Et tout était c'était très 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 compliqué, mais au final c'était génial, et puis c'était génial d'avoir pu faire cette émission.
l'émission avec Madonna. Quoi. Et est-ce qu'on vous a imposé avant les questions ou pas? Parce que je suppose qu'il y a quand même des conditions. Il y a une des... liberté totale. Alors, ce qu'ils ont imposé beaucoup, c'est tout ce qui était réalisation. C'est-à-dire qu'ils ont choisi sa place en termes de lumière. Alors, c'est dommage parce qu'il y avait une très belle lumière là où on avait prévu de la mettre. Et là où moi, j'étais censée être, la lumière était un peu moins jolie, un peu moins travaillée et tout. Puis eux, ils n'en ont pas voulu. Alors, ils se sont mis de l'autre côté, à ma place. Et du coup, moi, j'ai eu une lumière géniale. C'est bien. Voilà. Alors, tout à l'heure, Daniela, vous évoquiez la fête de la musique sur France 2. Il y a 2 ans, je crois, vous l'avez co-animée avec Olivier Mine. Vous étiez très complices tous les deux, je crois. Oui, j'aime beaucoup Olivier. Olivier, je l'ai rencontré, enfin je le connais depuis très longtemps, on se croise comme ça, mais je l'ai surtout apprécié quand on a fait ensemble, qu'il a fait un projet génial qui était de prendre tous les animateurs de France Télévisions et de faire une pièce de théâtre. Ouais. Et il a été formidable là-dessus, d'abord très fédérateur, allant jusqu'au bout d'un truc qui n'était pas du tout... C'était un fédo, c'était... je me rappelle plus la pièce. Ouais, je jouais un tout petit truc à la fin, une concierge. Ah d'accord, mais tu avais du texte ou c'était juste... J'avais un peu de texte, j'avais 3-4 phrases, comme ça, c'était vraiment un petit clin d'œil de la fin. Super mais idée, c'était super, vraiment. Ouais. Et lui, surtout, a été très amical, très enthousiaste. Il a mené vraiment son projet jusqu'au bout. Et quand on a fait la fête de la musique ensemble, c'était agréable. Ouais, justement, pour la fête de la musique, j'ai la preuve qu'entre vous, il s'est passé quelque chose en direct. Hein, on regarde, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? 4 ans, j'avais juste 24 rides en moins. J'avais aussi des fringues, des coiffures et des idées ridicules. Bref, je préfère aujourd'hui. J'aimerais pas voir les images de cette époque. J'aimais pas du tout. Rassure-toi, je ne les ai pas. On les a brûlés, paraît-il. C'est pour ça. Moi, pareil, cela dit, parce que j'ai revu dernièrement, j'étais coiffé avec une choucroute épouvantable, avec une chemise à fleurs. Choucroute, carrément. Oui, c'était épouvantable. Enfin, il n'y a pas de mots pour détruire. C'est bien ce que tu vois. C'est un lapsus lingué qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Pour décrire ce que c'était, j'avais même des mocassins avec des petits glands. Ah ouais, les glands, ça me devait bien t'aller, ça. Je te remercie. Enfin, cela dit, le gland est devenu un chêne depuis. Ah bon? Oui. Bravo. Tu veux que je te montre ou pas? Non, ça va aller. Je crois que j'ai eu des démonstrations de ce soir assez concluantes. Mais il n'y avait pas que ça, il y a 24 ans. Nous sommes en direct. Je vous assure que je n'ai rien fait. Non, mais je dois rassurer ma famille quand même. Rassurez-vous. Non, je suis de bonne éducation. Ça, c'est rock'n'roll. Non, mais il est drôle. Il est très drôle, Olivier. C'est vrai. C'est vif d'esprit. Oui, très vif d'esprit, très drôle, très cultivé. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On a un vrai duo sur cette soirée. C'était sympa. C'est un peu chaotique, d'ailleurs. Mais c'est drôle parce qu'en plus, on est en direct. Il y a quand même... Je pense à peu près 150 000 personnes devant nous. Oui. La conversation, elle est comme ça. Voilà, c'était à Bagatelle, il y avait machin. Et tout à coup, partir comme ça, c'est sympa. Il y a quand un autre duo entre Olivier et vous? Ah, j'aimerais bien, je sais pas, c'est pas prévu comme ça, mais oui. On lance l'appel, Olivier, si vous nous écoutez. On lance l'appel. Maintenant, il est sur France 3 en plus. Oui, donc, exact. Voilà. Il fait son grand retour, effectivement, et ça marche plutôt bien pour lui. Oui, c'est bien. Et on parlait de Shabada, il y a une autre émission qui marche plutôt bien sur France Télévisions, qui est Taratata. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission? Est-ce que... Alors c'est une très belle émission qui est une émission qui a vraiment un angle donné par Nagui, je pense, et en fonction de son goût, parce que je l'ai entendu dans une émission de radio expliquer qu'il invitait que les gens qui l'appréciaient lui personnellement. Oui, je pense, en plus. Voilà, donc c'est très rock, c'est très anglo-saxon. C'est pas souvent, c'est pas toujours rock. C'est là aussi. Moi, je pense, pour moi, c'est pas une émission de rock, tu vois. Bah, c'est pas l'émission de rock au sens où peut-être tu peux l'entendre par rapport aux enfants du rock. Moi qui ai présenté les enfants du rock, c'était vraiment du rock'n'roll. Ou Chorus, par exemple. Bien sûr. Pour moi, Taratata, ça reste du rock. Chorus, en plus, c'était vraiment rock dans l'esprit aussi. Là, Taratata n'est pas rock dans l'esprit, mais c'est vrai qu'en termes de programmation, c'est très anglo-saxon et c'est plutôt bon. Nous, on n'est pas du tout sur ce terrain-là. On n'est pas concurrents de toute façon. On n'est pas concurrents. Moi, je trouve que c'est bien que ça existe, Taratata, parce que il faut des émissions pour tous. Maintenant, c'est vrai que c'est une émission qui a un public restreint. Voilà. Il faut dire que ça passe quand même sur France 2 à minuit et demi, quoi. Oui, mais ça passe sur France 4 en prime. Et il y a très peu de gens qui regardent. Oui, c'est vrai. Il y a quelques mois, vous aviez lancé une demande de subvention au Centre national du cinéma qui vous a été refusée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comptez encore refaire une demande? Est-ce que... Oui, bien sûr, évidemment. Non, c'est assez drôle parce que tous les artistes qui viennent dans Shabada et récemment Pascal Ney, d'ailleurs vous le verrez à l'antenne, disent le PDG de Universal Music, incroyable. Voilà, ils me disent tous, mais c'est incroyable. C'est l'émission où tout est en live, où il y a le plus gros travail de fait sur la musique. Et alors que d'autres émissions musicales ont une subvention, celle-ci n'en a pas. Voilà, les gens ne comprennent pas. Non, oui, bien sûr, on va le dossier, on va le redéposer. D'accord, on espère pour vous que vous allez le décrocher. Et il y a également quelques mois, vous avez été faite chevalier de la Légion d'honneur.
Comment on réagit quand on reçoit Ouais, ça me fait une très décoration plaisir. Je de suis ce très type? fière. D'ailleurs, je dois m'occuper maintenant de faire la remise parce que vous savez que ça paraît d'abord au journal officiel, mais après il faut. Tu l'as demandé ça? Il paraît qu'il faut la demander, non? Non, moi je ne l'ai pas demandé. Non. C'est On venu dit comme que ça? Oui, c'est venu comme ça. Bon, c'est bien. Ouais, c'est demandé. Tu as Et été donc, décoré par qui? il faut faire. Alors justement, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que on n'a pas encore fait la remise. Ah, d'accord. Donc pour l'instant, voilà, je l'ai pas encore. Ce sera quand à peu près la remise? J'essaye parce que c'est moi qui dois organiser ça, donc j'essaye de faire ça. Mais là, en ce moment, je suis tellement débordée. Peut-être janvier.